Bonjour et bienvenue sur Minikun Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais partager avec vous comment vous pouvez résoudre l'erreur d'importation de données dans R qui est erreur dans read.table, entre parenthèses, file est égal à file, header est égal à header. Après, R vous précise, les doublons row.names ne sont pas autorisés. Donc, pourquoi elle vous donne cette erreur que les doublons dans row.names ne sont pas autorisés? Il y a deux raisons pour cette erreur. La première raison, c'est que vous avez essayé de nommer les lignes de votre jeu de données par une colonne. Donc, je vous montre par exemple, j'ai un jeu de données sur le bureau ici. D'accord? Et ces jeux de données, par exemple, vous voulez importer votre jeu de données dans R. Généralement, lorsqu'on importe le jeu de données dans R, qu'est-ce que R fait? R va, par défaut, il va nommer les lignes. Donc, il va dire 1, 2, 3 pour chaque ligne jusqu'à la dernière ligne. N'est-ce pas? Donc, mais lorsque vous avez le choix, ça c'est par défaut, il va faire une numérotation des lignes. Mais vous pouvez quand même dire à R d'utiliser une colonne dans votre jeu de données pour nommer les lignes de votre jeu de données. Donc, je peux décider par exemple de dire R d'utiliser la première colonne pour nommer mes jeux de données. Dans ce cas, R va nommer la première ligne qui est cette personne-là, Sandon. Il va lui mettre ça sera le nom de cette première ligne, Sandon. La deuxième ligne sera appelée Menukun, ainsi de suite. Si je décide par exemple d'utiliser le mois ici, month, pour nommer les lignes, dans ce cas, la première ligne qui est là, cet individu sera appelé janvier, suivi par février, ainsi de suite. Maintenant, la première raison pour laquelle vous pouvez avoir cette erreur qui est les doublons row.names ne sont pas autorisés est liée au fait que la colonne que vous voulez utiliser pour nommer vos lignes contient en fait des doublons, c'est-à-dire des valeurs répétées. Comme par exemple, si je décide d'utiliser la colonne name pour nommer la ligne de mes jeux de données, alors qu'il y a Minokun et Minokun encore répété, soit deux ou plusieurs fois. Donc, R ne trouve pas de raison d'avoir des noms répétés, parce que si vous avez un individu qui s'appelle Minokun, en même temps un autre individu qui s'appelle Minokun, comment vous pouvez différencier entre le premier Minokun et le deuxième Minokun? Et si ces individus sont les mêmes, pourquoi pas maintenir une seule personne au lieu d'écrire le même nom? S'ils sont différents, donc parfois on peut avoir par hasard, vous avez des noms ou des choses qui sont répétées. Comme par exemple dans cette colonne, on a first, premier, quatrième. Ce sont des valeurs, c'est chaque individu et sa réponse, ou voilà. Mais par contre, elle va traiter, si vous voulez nommer la colonne avec, les lignes avec cette colonne, il va les traiter, tout ce qui est répété, deux ou plusieurs fois, sera considéré comme un doublon et il va vous afficher une erreur. Donc, ça c'est la première raison. Donc, la première raison, c'est que vous voulez utiliser une colonne pour nommer les lignes de votre jeu de données. Mais par contre, cette colonne contient en fait des valeurs répétées ou des doublons. Deuxième raison aussi peut être liée, et le plus souvent c'est ça en fait, c'est lié au fait que vous avez des valeurs manquantes. Donc, moi j'ai dit NA. Donc, si vous avez des NA ou si vous voulez des valeurs manquantes, deux ou plusieurs, je précise bien, deux ou plusieurs NA, elle va traiter ces NA comme aussi des doublons, parce que ce sont les mêmes, ce sont des valeurs manquantes. Vous ne pouvez pas différencier entre une valeur manquante et une autre valeur manquante. Ils sont tous des valeurs manquantes. Donc, il va traiter ces valeurs manquantes aussi comme des doublons. Par exemple, si je supprime avril, après je supprime juin par exemple. Donc, il y aura deux valeurs manquantes. Et si je vais utiliser mois pour nommer mes lignes, il va traiter ces valeurs manquantes comme des doublons. Donc,
Donc, c'est ce que j'ai essayé de dire. Donc, soit la colonne que vous voulez utiliser pour nommer vos lignes contient des doublons, soit il contient des valeurs manquantes. Il va vous afficher cette erreur que doublons row.names ne sont pas autorisés. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, en fait, est liée au fait que parfois, dans R, parfois, on a, dans nos jeux de données, on a le nom d'une colonne manquante, par exemple. Lorsqu'il y a une seule colonne, le nom d'une seule colonne manquante, par exemple, si je supprime le nom de cette colonne qui est statut. Donc, ça veut dire que maintenant, on a combien de colonnes? Le nombre de colonnes initiales, c'est 4. On a encore 4 colonnes. Premier, A, B, C, D. Donc, on a 4 colonnes. Mais maintenant, on a 3 noms de colonnes. Donc, lorsque vous voulez importer vos données dans R et vous voulez utiliser surtout read.table, parce que dans read.table, on est obligé de préciser que les en-têtes de nos jeux de données sont non, on est obligé de préciser à R d'utiliser la première ligne comme l'entête ou si vous voulez pour nommer les colonnes de nos jeux de données. Donc on va lui dire par exemple utilisez nous la première ligne qui est name, visit, month, status. Utilisez cette première ligne pour nommer les colonnes de nos jeux de données. Donc, dans read.table, on précise comme ça. Donc, lorsque vous précisez que R utilise la première ligne pour nommer comme titre pour les colonnes, alors qu'il y a une seule valeur manquante. Donc, elle se dit que, ok, moi, je ne peux pas utiliser une vite pour nommer une colonne. Dans ces cas, ce qu'il fait, c'est quoi? Il va sacrifier une colonne, la première colonne surtout, il utilise la première colonne comme nom pour vos lignes. Comme ça, il va libérer le nom de cette colonne et il va l'envoyer pour nommer la deuxième colonne. Donc, c'est une erreur qu'il fait sans vous dire en fait. Après, il va envoyer le nom de la deuxième colonne pour nommer le troisième colonne, le nom de la troisième colonne maintenant pour compléter le vide qui est là. Donc, lorsqu'il fait comme ça, et surtout, si par défaut, si vous voulez, si vous ne le savez pas, que par exemple dans votre première colonne, il y a par exemple, si dans votre première colonne, il y a des valeurs répétées ou bien des valeurs manquantes, parce que elle essaie par défaut d'utiliser la première ligne pour nommer la première colonne pour nommer vos lignes sans vous dire, il va aussi vous afficher cette erreur parce que la première colonne contient en fait soit des valeurs manquantes ou des doublons. Donc, sans trop parler, c'était juste pour introduire le sujet et maintenant on va commencer. Donc, chose qu'on va faire, c'est que avant de continuer, une deuxième chose qu'on doit savoir, c'est que en ce qui concerne la première raison, cette première raison affecte read.table et read aussi que read.csv. Donc, lorsque vous voulez importer données dans R en utilisant read.csv ou read.table et vous voulez utiliser une colonne pour nommer les lignes de votre jeu de données, R va vous donner une erreur qui est doublon row.name ne sont pas autorisés lorsque la colonne que vous voulez utiliser pour nommer vos lignes contient des NA. Donc, chose qu'on va faire pour cette première raison, c'est d'enregistrer nos jeux de données sous deux formats, au format CSV et au format TAP. TAP pour read.table, CSV pour read.csv. Et je vais essayer de démontrer cette erreur et comment on peut le résoudre. Donc, voici notre jeu de données ici. Je vais remettre, voilà, donc notre jeu de données est comme ça. On suppose que c'est un jeu de données de patients hospitalisés et
je sais pas comment on dit discharge en français. C'est lorsqu'un patient est hospitalisé, lorsqu'on on lui laisse rentrer chez lui. Je sais pas comment on dit ça en français. Désolé. Veuillez me dire dans le commentaire c'est qu'on dit. Donc, chose qu'on va faire, c'est quoi? Donc, on a par exemple le nom du patient, le visite, est-ce que c'est son premier ou son deuxième ou son quatrième visite? Là, après le mois de la visite, et on termine par le statut. Est-ce qu'il est, il est toujours hospitalisé ou bien on lui a laissé rentrer chez lui? Donc, je vais enregistrer cette jeu de données sur le bureau au format CSV. Et après aussi au format TXT ou TAP. Donc je le mets sur le bureau et je vais dire data underscore, après je dis CSV. Je dis CSV 1 par exemple pour signifier la première raison. Donc je vais choisir celle-là, CSV, ça c'est bien, et on l'enregistre. Après je vais enregistrer ces jeux de données encore au format TAP. Donc je le mets sur le bureau et je vais choisir, je vais mettre ici maintenant cette TAP, je vais le nommer TAP. Donc je vais mettre ici TAP, TAP delimited. Où est TAP? TAP, un fichier TAP. On a commencé separated, space separated. Après on cherche maintenant TAP delimited. Space delimited. Où est TAP? Ok, merci, j'ai trouvé. Donc ça c'est fait. Et voilà, pour importer les jeux de données dans R en utilisant CSV. Donc on va dire par exemple data. Je vais nommer le jeu de données par exemple DD. C'est ma propre façon de nommer, on s'en fout. DD CSV 1. On dit DD CSV par exemple 1 par exemple. C'est juste ma façon de nommer le jeu de données. Est égal. Après je dis read.csv par exemple CSV. Excusez-moi. Read.csv. Pourquoi il m'affiche une erreur comme ça? Read.csv, ok, entre parenthèses, entre guillemets, et je vais aller sur le bureau pour copier le chemin complet de notre fichier que je vais importer. Donc, on a par exemple notre fichier qui est là, ici, data CSV1, je clique à droite, je clique sur propriété, je clique sur sécurité et je vais copier le chemin complet du fichier. Donc, je copie, je viens dans R et je le colle ici. Après, je vais mettre ça dans l'autre sens, ça dans l'autre sens. Vous supprimez, après vous mettez dans l'autre sens. Ça aussi dans l'autre sens et c'est bon. Donc, je peux sélectionner ça pour exécuter et ça c'est fait. Si je vais afficher mes jeux de données, je vais tout simplement dire print. Après je vais dire par exemple dd underscore csv1 et je vais l'imprimer pour que ça nous affiche nos jeux de données. Donc ici vous allez constater que elle nous a importé les données sans aucun souci, n'est-ce pas? Mais ça c'est chose qu'on on fait habituellement. On importe les données sans préciser à elle d'utiliser de nommer nos lignes. Donc lorsqu'on ne précise pas à elle de nommer nos lignes, qu'est-ce qu'elle fait? Lui il va numéroter les lignes. Donc il a numéroté ici comme vous voyez 1, 2. Donc individu 1 qui s'appelle Sam, donc il lui a nommé, il n'a pas il a traité la première ligne, la première colonne comme si c'était une variable, si vous voulez, une colonne à part. Après il a attribué des noms, il a numéroté les lignes. Donc
Première ligne, c'est le numéro 1, deuxième ligne, c'est le numéro 2, ainsi de suite. Mais parfois, on veut dire à R d'utiliser une colonne donnée pour nommer nos lignes. Donc, on peut le faire vite fait. On peut dire à R, par exemple, d'utiliser le nom des individus pour nommer les lignes. Lorsqu'on fait ça, quel est l'intérêt de faire ça d'abord? Des fois, on veut faire ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut tracer, par exemple, si on fait des analyses d'ACP, par exemple, et on veut tracer la coupe des individus. Donc, on veut que chaque individu soit représenté par son nom, mais pas par un numéro. Donc, on peut décider, par exemple, de nommer préalablement nos jeux de données qu'on a importés, de nommer les individus par les noms ou bien par les mois de visite, peu importe les statuts, peu importe. Donc, si on veut faire ça, on doit s'assurer que la colonne qu'on veut utiliser pour nommer nos jeux de données ne contient ni de doublons, ni des valeurs manquantes ou des NA. Donc, notre première colonne, par exemple, vous voyez que Minukun est répété 2 fois. Donc, si on va dire à R d'utiliser la première colonne pour nommer nos jeux de données, il va nous afficher une erreur. Si vous voulez, je vous montre vite fait. Je vais mettre virgule, je mets entrée. Après, je lui dis par exemple row.names, row.names est égal à 1 par exemple. 1 veut dire première colonne. Si je veux qu'il utilise la deuxième colonne, je vais utiliser 2. Si je veux qu'il utilise la troisième colonne, je vais utiliser 3, ainsi de suite. Donc, si je lui dis row.names est égal à la première colonne, on va voir ce qu'il va faire. Il m'a donné une erreur, c'est-à-dire duplicate. Vous voyez, ça c'est l'erreur qui mentionne ici. Error in read.table, error dans read.table, duplicate row.names are not allowed. Doublons row.names ne sont pas autorisés. Donc, voici l'erreur. Pourquoi? Parce que dans notre première colonne, il y a des doublons. Il y a Minukun qui est répété. Vous voyez ce que je vais dire. De même, si on va utiliser une autre colonne comme par exemple visit, n'est-ce pas? On peut aussi utiliser visit. Comme visit, on a des valeurs répétées. Puis lui, c'était sa première visite. Minukun, c'était non. Kojo, c'était aussi son premier visite. Si on prend par exemple quatrième visite Kwame, il y a aussi quatrième visite pour Agnes. Donc, ces répétitions aussi, si on veut nommer nos lignes par le visit ou la visite, je sais pas, ça va aussi nous donner une erreur. Donc, si je dis par exemple row.names est égal à visit, vous avez le choix, vous pouvez mettre 2 comme ça, comme j'ai expliqué, pour dire utiliser nous la deuxième colonne. Sinon, vous pouvez écrire le nom de colonne, mais entre guillemets. Donc, vous pouvez faire comme ça, entre guillemets, vous dites par exemple visit. Soit vous dites le numéro de la colonne. Est-ce que c'est le deuxième ou le premier? Ainsi de suite. Vous voyez qu'il nous a donné la même erreur. Pourquoi? Comme j'ai expliqué, visit aussi contient le doublon. Mais par contre, si on utilise mois, vous voyez que pour mois, il n'y a pas de doublon. On a janvier jusqu'à novembre. Il n'y a aucun doublon ou répétition. Donc, si je dis par exemple mois et month, donc month, la colonne month, si j'exécute, là, qu'est-ce que R va faire? R va en fait remplacer 1, 2, 3 par le nom de mois sans nous donner une erreur. Pourquoi? Parce que la colonne mois ne contient ni de doublons ni de valeurs manquantes. Donc, si j'exécute, vous voyez qu'il a fait, il ne nous a pas affiché une erreur. Si j'imprime, vous voyez ici, maintenant il a remplacé 1, 2, 3. Vous voyez, il a remplacé 1, 2, 3 ici par le mois de visite. Donc, il a nommé nos lignes en fait par le mois de visite. C'est chose que j'essaie de vous dire.
Si vous voulez, on peut aussi mettre des NA. Vite fait, je vais vous faire un deuxième exemple. Donc, on va faire exprès, on va supprimer, par exemple, moi, on supprime, c'est par exemple, et ça par exemple. Après, je vais enregistrer de nouveau nos jeux de données au format CSV. Et on va aussi voir qu'il va traiter les valeurs manquantes comme si c'était aussi de doublons. Je l'enregistre sur le bureau. Donc, ce que je vais dire, c'est, pardon, je mets CSV ici. CSV et je vais lui dire, par exemple, je vais le nommer tap, pardon, CSV. Ça, c'est le deuxième. Donc, je vais dire 1, juste pour différencier en fait. Donc, si j'enregistre ça sur le bureau, voilà, et je vais essayer d'importer notre jeu de données. Donc, c'est toujours la même chose, sauf qu'ici, j'ai mis, je sais pas combien de 1. Attendez, je vais aller sur le bureau 3.1. J'ai juste changé le nom de notre fichier, donc je vais mettre juste 3.1 ici. Donc, je mets 2, pardon. 2.1 de plus ici. 1. Très bien. Donc, si supposons que je vais d'abord effacer ça, n'est-ce pas? Donc, j'efface ça. Après, je vais importer sans dire à R d'utiliser n'importe quelle colonne comme nom et on va voir ce qu'il va faire. Vous voyez que R ne nous a pas affiché une erreur. Si j'affiche, vous voyez qu'il a importé les jeux de données, mais il y a 2 valeurs manquantes. Donc, comme c'était dans le fichier Excel. Donc, j'ai juste enregistré et j'ai importé. Il y a ces valeurs manquantes. Donc, au cas où je vais dire à elle d'utiliser moi comme valeur manquante, pardon, comme nom pour nos lignes, comme on avait fait tout à l'heure, il va m'afficher une erreur parce qu'il va traiter les valeurs manquantes comme si c'était des doublons. Donc, si je descends ici, je mets virgule ici, après je descends, je lui dis par exemple row.names. Row.names, c'est le code qu'on utilise pour nommer la colonne. Est égal, pardon, pour nommer les lignes, est égal par exemple à month encore. Utilisez-nous cette colonne pour nommer nos lignes, le mois en fait month, pour nommer les lignes comme on avait fait tout à l'heure. Il va traiter les valeurs manquantes comme si c'était des doublons. Vous voyez, nous afficher la même erreur. Comme je vous ai expliqué, si vous faites, vous essayez d'importer les données avec même read.table, ça va vous afficher la même erreur. Si vous voulez, je vais essayer vite fait et on va voir comment ça va marcher. Donc, je vais aller sur le bureau. On avait notre fichier tab qui est là. On va utiliser read.table. Donc, je clique à droite, je clique sur propriété, je clique sur sécurité, je copie le chemin complet et je viens ici. Donc, ici, comme maintenant on va utiliser comme maintenant on va utiliser read.table, donc je vais dire par exemple dd underscore tab, c'est juste ma façon de faire, est égal read read.table, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi elle fait ça, entre parenthèses, entre guillemets, c'est parce que j'ai écrit des choses bizarres. Elle n'aime pas ça. Lorsque on commence à écrire des choses, lui il pense que c'est un code que j'ai saisi. Comme j'ai pas commencé par dièse, lui il pense que c'est un code, alors que c'est juste un objet que je vais attribuer à l'objet de données que je vais importer. Donc, je mets ça dans l'autre sens, ça aussi dans l'autre sens, ça aussi dans l'autre sens, ça aussi dans l'autre sens.
Après, lorsqu'on utilise cela, il faut qu'on précise. En fait, lorsqu'on utilise read.table, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on précise que header est égal à vrai. Sinon, R ne va pas utiliser la première ligne comme en tête. Donc, on va dire header est égal à vrai. Pardon. Donc, si j'exécute ça, vous voyez qu'il a importé les données sans aucun problème. Si j'imprime ça, donc je dis print. Je ne sais pas pourquoi il me fatigue comme ça. Entre parenthèses, dd underscore tab qui est là. Si j'exécute pour qu'il nous affiche nos jeux de données. Vous voyez que read.table aussi a importé les données sans aucun souci. Mais lorsqu'on lui dit par exemple d'utiliser Minukun, donc on va permettre virgule ici. Après on lui dit par exemple utiliser Minukun, utiliser les noms des individus pour nommer les lignes au lieu de la numérotation qu'il a fait ici. Donc si je lui dis par exemple row.names est égal à 1, soit je dis name en guillemets, c'est la même chose pour dire name ici. Utilisez-nous la première colonne pour nommer nos lignes. Puisque Minukun est répété dans la première colonne, comme je vous montre toujours, Minukun est répété 2 fois ou plus même. Voilà. Une fois qu'il y a de répétition, il va nous afficher la même erreur. Donc, c'était juste pour vous dire que cette première erreur, que ce soit read.table ou read.csv, vous aurez ces problèmes. Maintenant, vous allez me poser la question, depuis tout à l'heure, on est en train de parler, mais quelle est la solution? La meilleure solution que je peux vous donner pour ces problèmes, c'est de vous assurer à chaque fois que lorsque vous voulez utiliser une colonne pour nommer les lignes de vos jeux de données, de vous assurer qu'il n'y a pas de répétition, c'est-à-dire de doublons, ni de valeurs manquantes. Donc, s'il y a des doublons, tout simplement, s'il y a Minukun, quelqu'un qui s'appelle Minukun, une autre personne qui s'appelle Minukun, donc il vaut mieux mettre Minukun 1 et Minukun 2 par exemple, rien que pour différencier. S'il y a aussi des valeurs manquantes, pourquoi pas compléter ces valeurs manquantes, soit vous supprimez les lignes avec valeurs manquantes, si vous voulez bien, soit vous écrivez juste quelque chose pour remplir ces valeurs manquantes, de n'importe quoi, vous pouvez dire quelque chose pour remplir ces valeurs manquantes, pour que R ne les traite pas comme des doublons, afin que vous puissiez nommer les lignes de votre jeu de données avec la colonne que vous voulez utiliser. Sinon, vous pouvez aussi utiliser row.names est égal à nul, null. Row.names is equal to null. Mais lorsque vous utilisez ces codes, ça veut dire que simplement, vous ne voulez plus nommer les colonnes de vos lignes. Parce que cela est le défaut en fait. C'est le défaut, c'est-à-dire il va numéroter par défaut lorsqu'on importe sans préciser que R utilise une colonne donnée pour nommer nos lignes. Il va numéroter les lignes. Donc, si vous importez après, vous dites à R que row.names est égal à null, ça ne sert à rien même de faire ça. Donc, ce n'est pas une solution, mais c'est juste pour vous, à titre d'information. Sinon, si je dis par exemple est égal à nul ici, null, et j'exécute, elle va tout simplement faire la même chose. Il n'y a pas de différence. Par défaut, c'est ce qu'il fait. Il va numéroter les... Donc, si j'imprime, c'est la même chose. Il va juste numéroter les lignes. Et dans ces cas, il ne nous affiche aucune erreur. Mais est-ce que c'est ce qu'on fait? Par défaut, il fait la même chose. Pourquoi répéter ça? Notre but, c'était d'utiliser une colonne pour nommer. Donc, si cette colonne contient des valeurs manquantes ou des doublons, c'est à vous de différencier le doublon ou remplir les valeurs manquantes. Et voilà la solution pour le premier problème. En ce qui concerne la deuxième problème ou la deuxième raison pour laquelle vous pouvez avoir cette erreur, c'est que, comme j'ai expliqué, dans notre jeu de données ici, supposons qu'on a
comment on l'appelle, une en-tête manquante, juste une seule manquante. Lorsqu'il y a plusieurs manquantes, elle va vous donner une autre erreur qui n'est pas cette erreur. Mais s'il y a une seule manquante comme ça, par exemple, d'accord? Donc, on a combien de colonnes? On a 4 colonnes, mais on a combien de noms de colonnes? On n'a que 3 colonnes. Il y a un nom manquant d'une colonne. Donc maintenant, on va lister ces jeux de données sur le bureau au format tab. D'accord? Donc, pardon, je reviens. On va remplir ces données manquantes ici. On va les remplir. Je vais que voilà. Donc maintenant, on va mettre ici, par exemple, on supprime ici. Donc notre jeu de données est comme ça. Il y a une seule colonne avec son nom. Maintenant, lorsqu'on enregistre ce jeu de données au bureau, quel format on va enregistrer? Au format tab. Donc on va dire data underscore tab. Après, je vais mettre par exemple tab 2, comme c'est la deuxième raison. Donc je vais dire 2, par exemple tab 2. On met comme ça, c'est bon. Et on va mettre tab delimited. Voilà, je le mets sur le bureau. Et on va essayer d'importer ces jeux de données. Donc, avant même de continuer, je vais annuler. Je vais vous dire quelque chose. Je vais annuler parce que j'ai quelque chose à vous dire d'abord. On va faire deux cas. Dans le premier cas ou la première situation qu'on va faire, ce sera le témoin en fait. Donc, dans le témoin, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le témoin, on va enlever les doublons pour vous montrer que lorsqu'il n'y a pas de doublons, elle ne va rien faire, d'accord? Donc, on va mettre un par exemple ici. Donc, on a Minukun. C'est pas pareil. On a Minukun et Minukun 1. Ce ne sont pas des doublons. Et on va enregistrer nos jeux de données sur le bureau. D'accord? Comme j'ai dit tout à l'heure, au format tab. Tab ici. Voilà. Donc, ça c'est tab 2, par exemple. Donc, je l'enregistre au format tab. Donc, je le mets sur le bureau, tab. Voilà, très bien. Et on enregistre. Ça c'est fait. Maintenant, si je vais sur le bureau pour l'importer, on a notre jeu de données qui est là, tab 2, qui est là ici. Voilà, très bien. Donc, je clique à droite, je clique sur propriété, sécurité et je vais copier le chemin complet. Maintenant, je viens dans R et je vais utiliser read.tab. Donc, je vais dire read. Donc, on va nommer notre jeu de données par exemple data 2. On le nomme par exemple data 2. Après, on dit data 2 est égal read. Read.tab en parenthèse, entre guillemets, et on va coller le schéma de notre fichier on veut importer. Donc après je mets ça dans l'autre sens, soit vous mettez 2 dans, voilà, sinon vous effacez, vous mettez dans l'autre sens, et après vous mettez virgule, vous faites entrée et vous allez dire header est égal à vrai. Pourquoi on dit header est égal à vrai? Pour que R utilise la première ligne comme nos en-tête. Donc, si j'exécute, vous allez voir ce que R va faire.
voyez que erreur importée sans aucun souci. Maintenant, on affiche notre jeu de données pour voir ce que R a fait. Si je dis print, print en parenthèse, data 2. Regardez bien ce que R a fait. Dans ce premier scénario, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. On ne lui a pas dit d'utiliser le premier colonne comme le nom de nos lignes. On a juste simplement importé nos données, n'est-ce pas? On n'a pas dit à R d'utiliser le premier colonne comme nom pour nos lignes. Mais R a fait quoi? Il a utilisé lui-même le premier colonne pour nommer nos lignes. Pourquoi il a fait ça? Si on regarde sur le jeu de données qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a une colonne son nom, n'est-ce pas? Donc, puisqu'il y a une colonne sans nom, elle a décidé de sacrifier la première colonne pour nommer les lignes. Donc, il a nommé les lignes. Il n'y a pas, pardon, désolé, je me suis connecté sur Link, désolé. Donc, on revient sur elle. Elle a décidé de remplacer 1, 2 ou 3 qu'il devait faire. Il a remplacé ça par le premier ligne, la première colonne. Il a utilisé pour nommer les lignes. Et après, il a sacrifié le nom de la première colonne pour nommer la deuxième. Après, il a envoyé le nom de la deuxième. Disons, il a fait une erreur très grave qu'on n'est même pas, rien que pour compléter la valeur manquante ici. C'est-à-dire le nom de cette colonne qui était mon compte statut qu'on a supprimé ici. Il a sacrifié cette colonne pour nommer les lignes. Après, il a envoyé le nom ici. Il a envoyé visit ici. Il a envoyé month ici pour compléter cette vide. C'est ce qu'il a fait. Mais pourquoi faire cette erreur grave là? Donc, si vous avez votre colonne et il y a une valeur manquante, pourquoi pas compléter les valeurs manquantes? Mais parfois, vous avez une très grande base de données et vous ne voyez pas ça. Vous allez importer vos jeux de données et puis vous donner cette erreur. Maintenant, ça c'est le témoin. N'est-ce pas? Le témoin, c'est qu'elle va faire ses problèmes. Elle va importer les données sans vous dire rien et vous affiche aucune erreur. Maintenant, je vous montre l'erreur. L'erreur, c'est lorsque il y a des doublons. Donc, lorsqu'il y a des doublons dans la première colonne et elle, par exemple, veut sacrifier la première colonne pour nommer nos lignes et il va faire le scan, puis il constate que, par exemple, dans la première colonne, il y a des doublons. Dans ces cas, il va nous donner la même erreur que doublons, row.names ne sont pas autorisés. Donc, c'était juste pour vous dire que cette deuxième raison, c'est quelque chose qui se passe automatiquement sans votre avis. Ce n'est pas parce que vous avez décidé de nommer une colonne, mais c'est tout simplement parce que vous avez une valeur, un nom d'une colonne manquante, juste un seul, et elle a décidé de sacrifier la première colonne pour nommer vos lignes afin de libérer le nom de la colonne pour compléter le vide. Et pendant cette étape, elle a constaté qu'il y a un doublon et il ne veut pas répéter de doublons pour nommer vos lignes. Donc, vous affichez l'erreur. Dans le témoin, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant mettre comme si ici était encore menu coin. D'accord? Dans le menu coin ici, on a menu coin ici, ce sont des doublons. Maintenant, on va enregistrer au bureau encore. Donc, on enregistre au bureau au format tab par exemple. Je vais dire tab 221 par exemple, 1 c'est juste pour différencier. Donc, je mets sur le bureau. Voilà, je vais aller sur le bureau. Il est où? Il est où? Il est là. Donc, je clique à droite, comme tout à l'heure. Clique et à droite, propriété, sécurité, et vous allez copier le nom complet. Ça, c'est bien.
Vous copiez et vous allez venir sur R pour importer vos jeux de données. Donc, ça c'est maintenant, on est au niveau de l'erreur, n'est-ce pas? Donc, je vais dire par exemple data 33 par exemple, rien que pour différencier, est égal read point, pardon, point table en parenthèse en guillemets, et on va coller notre chemin ici. Très bien. Après, je mets dans l'autre sens, ça aussi dans l'autre sens, ça aussi dans l'autre sens. Donc, dans ce deuxième exemple, ce n'est pas parce que c'est vous qui avez décidé de nommer les lignes de vos jeux de données, mais elle l'a fait au défaut. Par défaut, tout simplement parce que vous avez un nom d'une colonne manquante. Donc, on va dire header est égal à vrai. Pardon. Header est égal à vrai. Je mets virgule. Et non, on met pas, c'est bon. Donc, ça c'est bon. Je vais exécuter et vous allez voir qu'il va me donner une erreur. Il va me donner la même erreur. Vous voyez, erreur d'un read.table. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit could not find function read.table. Ah, désolé, c'est moi, j'ai pas bien écrit table. Table, voilà. Pardon, comme ça. Read.table, comme ça. Donc, on va exécuter de nouveau. Et vous voyez, il nous a dit la même chose. Error dans read.table. Doublon read.names ne sont pas autorisés. Duplicate row.names are not allowed. Why? Parce qu'il a essayé de faire comme tout à l'heure. Il a essayé de sacrifier la première colonne pour nommer les lignes afin de libérer le nom de la première colonne. Voilà, au deuxième, celui du deuxième au troisième, celui du troisième au quatrième, afin de compléter le vide qui est là. Mais en essayant de faire ça, il a fait le scan dans la première colonne et il a constaté que Minukun est répété. Donc ici on a Minukun et Minukun 101 sans différenciation comme j'ai fait ici. Donc Minukun. Après il nous a donné cette erreur. Et voilà la deuxième raison. Donc la deuxième raison est liée au fait que vous avez le nom d'une colonne manquante, vous ne le savez pas parce que vous avez une très grande base de données. Vous avez, alors que la première colonne contient des doublons, vous avez essayé d'importer vos jeux de données dans R. R va sacrifier la première colonne pour nommer les lignes afin de libérer le nom de la première colonne, chose que vous aimez même pas qu'elle fasse. Mais il le fait sans votre avis. Mais par contre, cette première colonne contient des doublons et vous affiche cette erreur. Si vous voulez comprendre ou bien ce que je suis en train de vous dire sur cette deuxième raison, tout simplement tapez help en parenthèse read.table. Read.table. D'accord? Voilà, help en parenthèse read.table. Soit vous dites point d'interrogation, c'est la même chose, point d'interrogation, read.table. C'est la même chose. Après, si vous exécutez, vous allez trouver ce que je suis en train de vous dire. Voilà, elle nous affiche une erreur ici, je ne sais pas pourquoi. On a dit help read.table normalement. Je ne sais pas pourquoi. Il a dit cannot open the connection. Je ne sais pas pourquoi il ne peut pas ouvrir la connexion. Mais bref, c'était juste pour vous montrer l'erreur dont je parle.
C'était pour vous montrer des détails sur la fonction mais c'est pas grave. Je sais pas pourquoi il m'a dit qu'il ne peut pas ouvrir la connexion. Ça c'est bizarre, mais sinon on écrit ici help. Après on écrit read.tab. Si j'ai fait entrer, il y a un souci. Je sais pas pourquoi il n'arrive pas à le faire. Donc, bref, on laisse tomber. C'était juste pour vous expliquer pourquoi on a ces problèmes. C'est-à-dire pour vous expliquer cette notion-là. Lorsqu'il y a, c'est pas moi qui a inventé, je vous ai prouvé sur R, mais je voulais encore vous montrer, même sur R help, il va vous afficher la même chose. Comme quoi, lorsqu'il y a une colonne manquante, c'est dommage. Je ne sais pas pourquoi il nous affiche une erreur, sinon ça aurait été très bien. Bref, on laisse tomber, mais sachant que lorsqu'il y a une colonne, le nom d'une colonne manquante, elle va sacrifier la première colonne pour nommer les lignes afin de libérer le nom de la première colonne afin de compléter le vide. Et en faisant ça, lorsqu'il y a des doublons dans votre première colonne, il va vous montrer une erreur comme je vous ai prouvé. Quand vous avez le temps, vous pouvez dire help entre parenthèses read.tab. En fait, j'ai utilisé R, je sais pas pourquoi, mon PC, je l'ai pas éteint depuis longtemps. Donc, il est en train de faire des bugs, on s'en fout. Mais si vous faites ce que je vous ai montré, vous dites help entre parenthèses read.tab. Après, vous descendez, vous allez voir l'argument, si vous voulez, sur l'usage. Vous allez voir row.names et là-bas, vous allez lire et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Row.names, vous allez lire, c'est en anglais, mais j'espère que vous allez comprendre. Puisque R ne veut pas nous afficher, c'est pas grave. Et c'est la fin de notre tuto sur ce sujet. Voilà pourquoi vous avez l'erreur dont je vous ai présenté. Et la solution aussi ici, c'est très simple. Une solution que vous pouvez faire, moi je vous conseille d'utiliser le plus souvent read.csv. D'accord? Dans ce deuxième problème, si vous voulez éviter des problèmes comme ça, il vaut mieux, vous pouvez aussi dire par exemple row.names est égal à null. Donc si vous voulez, on peut ajouter ici virgule, on dit row.names est égal à nul. D'accord? Donc on va voir si on exécute ça, qu'est-ce que R va faire. Après, si j'imprime les données, donc je vais sélectionner data33 et j'exécute. Lorsque je lui dis row.names est égal à null, mais ça, ce n'est pas toujours une solution. Donc, ce n'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est de s'assurer que il n'y a pas tout simplement votre première ligne ne contient pas des valeurs. Ce n'est même pas de vérifier que votre première ligne ne contient pas des valeurs manquantes ou si vous voulez des doublons, mais plutôt de vérifier que aussi vous vérifiez ça, mais deuxièmement vous vous assurez que la première colonne votre première ligne ne contient pas un nom manquant. Si vous voulez, il faut vérifier que le nom d'une colonne n'est pas manquante. Sinon, vous pouvez faire ça. Si vous dites par exemple row.names est égal à nul, elle va toujours faire la même bêtise. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va maintenant numéroter les lignes. Après, il va prendre le nom. Il va juste mettre row.names comme nom pour la première ligne. Et il va pousser le nom de la première ligne au deuxième, celui du deuxième au troisième, celui du troisième au quatrième, ainsi de suite, pour compléter le vide. Après, il vous met row.names pour la première ligne pour compléter. Donc,
Chose qu'il a fait, ça ne me plaît pas toujours. Mais par contre, la meilleure solution que vous pouvez faire, c'est de toujours utiliser read.csv. Lorsque vous utilisez read.csv, même si il y a une colonne sans valeur manquante, elle s'en fout. Il va importer les données. Après cette colonne manquante, il va le nommer X, par exemple. Je vous montre. Si on dit, par exemple, on va enregistrer notre jeu de données qui est là, avec la valeur manquante ici. On l'enregistre au bureau sur format CSV et on va voir. Donc, vous voyez qu'il y a des doublons ici, mais CSV s'en fout en fait. Si je l'enregistre au bureau, vite fait, on le met sur le bureau et on va choisir par exemple CSV, Command Delimited. Donc, CSV ici, je vais le nommer par exemple C, comme ça. Ou CC, CSVV. Rien que pour différencier VVV2 par exemple. Donc ça c'est fait. On va sur le bureau. Donc elle est là, on clique à droite, on clique sur propriété, sécurité et on va copier le chemin complet. Donc lorsqu'on copie ça, on revient sur R et on va lui dire par exemple on va lui dire quoi? On va lui dire par exemple DCV. C'est juste un nom, moi je donne pour nommer mon jeu de données. Est égal par exemple read.csv CSV en parenthèse entre guillemets CSV entre parenthèses entre guillemets et on va copier notre chemin ici. Voilà, je mets ça dans l'autre sens, je mets ça dans l'autre sens, ça dans l'autre sens, ça dans l'autre sens. Après si j'exécute, on va voir. Vous voyez que CSV, bien qu'il y ait des doublons ici, mais nous pouvons répéter, il y a toujours la valeur manquante, le nom d'une colonne manquante. Malgré ça, CSV s'en fiche. CSV va importer les données normales sans aucun souci et il va vous afficher X pour la colonne, le nom de la colonne manquante. Donc si on imprime les données ici, pardon. Donc si je dis ici print en parenthèse, pardon, print en parenthèse DCV. Donc si j'exécute, vous voyez ce que CSV fait. CSV a importé les données tranquillement et après il nous a dit, il a mis X même ici pour remplacer sans chevaucher ou bien pousser le nom de colonne. Et si on veut, on peut même toujours nommer, par exemple, on peut même dessiner une colonne pour nommer notre jeu de données. Donc, si je peux par exemple mettre virgule ici, et je vais lui dire par exemple row.names est égal par exemple à 3. 3 ici, c'est la troisième variable. Soit j'ai écrit month, c'est la même chose. Month en guillemets. Si j'exécute, il a fait sans aucun problème. Vous voyez, il a utilisé month pour remplacer la numérotation. Et il a toujours maintenu X pour la valeur la manquante ici. C'est-à-dire pour nommer la colonne son nom.
Donc, la meilleure solution, c'est pour ça que moi, je vous conseille à chaque fois d'utiliser read.csv. Ça permet d'éviter toutes ces petites erreurs. Mais sachant que read.csv aussi ne vous permet pas d'échapper cette erreur au cas où vous voulez dessiner une colonne pour nommer vos jeux de données. Par exemple, si j'utilise read.csv et malgré bien qu'il a pu éviter la deuxième raison, mais si je dis par exemple est égal à première colonne, il va toujours me donner erreur. Pourquoi? Parce que la première colonne contient des doublons. Voyez. Je vous remercie pour votre attention. C'est vrai que le tuto était très long, mais j'espère que vous avez appris quelque chose. Veuillez vous abonner, veuillez vous abonner et à très bientôt dans un nouveau tuto.